Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, tandis que hier on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés et qui étaient à peu près ce qui était attendu, donc relativement élevés, légèrement plus que attendu, du coup on a eu un petit peu de volatilité mais pas beaucoup d'impact sur les marchés, avec une session US qui globalement n'a pas fait grand chose, on voit, hein. Ouverture, baisse, reconquête globalement. Donc quasi très peu de mouvement sur la journée d'hier au niveau des indices boursiers. Et du coup, ça calme un petit peu le VIX. On voit un VIX qui se calme et c'est peut-être le but de l'opération. Globalement, essayer de diminuer la volatilité pour sortir de cette zone de danger extrême qu'est un VIX intense. Après, on est toujours dans un environnement, d'un point de vue du graphique, au niveau du S&P 500, c'est toujours baissier. Mais ne pas avoir un VIX trop élevé, ça élimine déjà un risque stratégique de la part de fonds qui sont obligés de dérisquer. Cependant, c'est toujours un marché qui est susceptible d'être sensible à la news, et des news, il peut y en avoir des fortes et des puissantes n'importe quand. Hier, on a vu que des tensions étaient en train d'escalader entre le Pakistan et l'Inde. Voilà, donc en gros, tout le monde s'y met. A priori, il y aura un missile qui aurait été passé, identifié. Donc voilà, on s'amuse hein, dans le grand jeu de... Je sais pas s'ils se prennent dans un jeu vidéo ou quoi, mais en tout cas, en ce moment, ça pue. Bon, qu'importe. Maintenant, ça fait plusieurs jours qu'on ne veut pas aller plus bas. Je pense qu'on finira par y aller, mais est-ce que c'est pas le moment d'un rebond? Bon, c'est un peu tôt pour le dire, surtout que je crois que c'est dans 8 jours que tombe la première augmentation des taux d'intérêt. Mais comme je vous disais, c'était sans surprise, puisqu'on connaîtra le montant. Mais voilà, donc on va arriver, nous, pour les cryptos, à une période qui va être intéressante, qui est en général le printemps. Mais il y a toujours un risque de capitulation d'abord. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va perdre ces lots? Est-ce que ce marché qui fait des plus bas sommets, plus bas creux, va aller faire une petite chandelle de capitulation où ça y est, on est prêt pour lever bottom et puis on est sauvé, tout va bien? Est-ce qu'on va avoir une chandelle de capitulation? Est-ce qu'on va les perdre pour de bon ces lots? Personnellement, d'un point de vue de trader, ça fait trop de temps qu'on passe pour moi, la logique voudrait, hein. Ça fait beaucoup trop de temps qu'on est ici. Et on a forcément beaucoup de gens qui ont des biais bullish, hein. Et c'est pareil pour le Bitcoin. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de complaisance, beaucoup de conviction sur de toute façon, ça y est, le bottom is in, maintenant, fuck les bières. C'est un peu ça. On voit pas mal d'agressivité sur les réseaux. C'est une bougie verte, ah ça y est, il faut les tuer, ces traîtres. Bon, donc on est dans une phase que je considère émotionnelle, où il y a du clan. C'est-à-dire émotionnel, pourquoi? Parce que les gens sont trop investis, hein. Quand on gère son risque, on n'est pas ultra émotionnel. On vit très bien avec ce que le marché va faire. Mais là, il y a de l'enjeu, donc de l'agressivité. Et à mon avis, même si on a un funding négatif sur le Bitcoin, c'est plus un jeu. Ici, on a le premium entre le spot et le dérivatif. C'est plus un jeu du premium et des achats spot. Pour moi, on a encore beaucoup de gens qui sont haussiers. Le fait d'avoir beaucoup de boules, beaucoup de gens qui sont haussiers, de toute façon, c'est pas grave, jeu DCA, ça peut que monter. De toute façon, c'est pas grave. De toute façon, ces salauds de bear, on va finir par les niquer, on va faire le short squeeze. Vous savez, les short squeeze, on vient d'en avoir deux. On vient d'en avoir deux en une semaine, hein. Qui c'est qui reste à liquider dans la zone? Là, par exemple, ce matin, je vois pas mal d'acheteurs au niveau de Bitfinex.
ok, mais ils envoient la purée, mais s'il n'y a pas la liquidation pour accompagner le prix, parce qu'il n'y a pas suffisamment de shorters, eh ben, le prix ne monte pas. Donc ce que je vois, c'est plus de gens qui ajoutent à leur position longue et qui sont potentiellement coincés. Maintenant, si on veut être tranquille et on dit c'est bon, c'est la bonne, etc., eh ben, ce qu'on veut voir, c'est une reprise de tendance haussière. Une reprise de tendance haussière, c'est une acceptation ici et de préférence un sentiment baissier. Mais comment ça pourrait être un sentiment baissier ici puisque les gens sont déjà en position? Pour moi, les boules sont déjà là. Les boules, c'est ceux qui visent à la hausse. Ils sont déjà en position. Donc, je vois pas difficilement comment il pourrait y avoir un déni à la hausse. Dans la raison pour laquelle, c'est qu'il y a déjà un déni à ça monte pas. Ça monte pas, mais ça devrait. Donc voilà, il y a ce petit dans l'équation, il y a des choses qui me pourraient me dire haussier, mais dans l'équation, je trouve que ça fait pas mal de gens qui sont pas acheteurs, hein, ils ont déjà acheté, donc ils ont plus de puissance d'achat. Il faut savoir que si vous êtes bull, vous n'aidez pas le prix à monter. Vous avez déjà acheté, donc on ne va pas compter sur vos sous pour faire monter le prix. Ceux qui vont faire monter le prix, c'est éventuellement les bears. Ceux qui seront obligés de racheter plus haut. Vos packs déjà achetés. Parce qu'ils ne sont pas du bon côté du trade si ça venait à partir dans l'autre sens. Donc, ok, les gens ils sont déjà dedans. Donc, je vois difficilement comment on pourrait avoir un mouvement haussier qui soit en déni. Parce que là, le pattern serait particulièrement magnifique. On aurait un triple bottom. Ce que je vois, c'est qu'on a quand même pas mal de boules, des gens qui sont hautement émotionnels, donc fortement investis, donc probablement qu'ils ont dû ajouter à leur levier. Pourquoi ils ont dû ajouter à leur levier? Parce qu'ils ont beaucoup perdu. Si tu fais pas de levier après t'être fait nettoyer de 50% de ton compte, eh ben, tu pourras jamais te refaire. Hein. Mentalité de parieur dégénéré. Si vous vous sentez visé, je suis navré pour vous, mais si on veut se refaire en trading, en général, on est en mauvaise posture parce que du coup, il y a un impératif. Et l'impératif, il est sur le résultat et non pas sur la qualité du trading que vous faites. Je veux me refaire, donc je ferai tout ce qui est possible, y compris des sacrifices d'écureuil. Ah bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je veux dire, il y a des fois, il y a un niveau de désespoir où les gens... voilà, et le passage en levier fait partie de la purification des marchés. Quand les gens veulent se refaire, et ils se mettent en situation de ruine parce qu'ils vont vouloir augmenter leur taille de position artificiellement et donc s'exposer à des liquidations. Est-ce qu'on est proche d'un bottom? Oui, très probablement. Parce que ça peine quand même à descendre, il ne faut pas se leurrer, hein, depuis le mois de décembre, la plupart des vendeurs, en dehors de vendeurs spot, c'est-à-dire sauf si on se tape un Black Swan, un truc catastrophique qui vraiment détruit les marchés, le S&P 500 se prend une claque de 10-15% dans la gueule, bon là effectivement on ferait paniquer y compris les vendeurs spot, et ça serait plutôt moche, hein, avec une jambe de continuation baissière format ABCD, je vais la dessiner comme ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça va déjà être relayé, ça. C'est pas une jambe qui est impossible. En tout cas, un retest ici, c'est pas fou. Mais ne serait-ce que simplement parce qu'il y a des gens qui refusent la capitulation. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps pour aller au bout de ma pensée. C'est que pour moi, il est très probable qu'on teste les lots ici. Qu'on fasse hop là, El Famoso Spring de Wyckoff. Voilà. Bon, on n'ira peut-être pas à 9000, même si... Pourquoi pas? Le marché fera bien ce qu'il veut. Petit Spring de Wyckoff. On croit que le bottom est là, et en fait non, on va aller chercher les lots. Les lots, c'est les endroits où les gens ont placé leur stop évident. Petit Spring de Wyckoff. On croit que le bottom est là, tout le monde est motivé, et hop là, on les dégage. Bah, ça fait, à mon avis, trop longtemps qu'on est pas loin des supports pour se dire qu'on va pas y aller un petit coup.
Et malheureusement, j'ai envie de dire que si jamais on ne le fait pas, ça risque d'être pire. Voilà. C'est si on part à la hausse dans le sentiment actuel, ça risque d'être pire parce que je dirais qu'il y aurait 70% de probabilité que le pattern de bottom ici échoue. Ouais, un bon 70% de probabilité. Voilà. C'est mon opinion très très optimiste sur le marché. Ça veut dire c'est soit on va à la baisse, on met le petit coup sur la nuque et c'est bon, on peut y aller, hein, avec une belle saisonnalité avril-mai, en particulier sur des algues qui sont prêtes. Et soit on fait style tout va bien, mais c'est possible aussi, hein, juste le temps de faire avril-mai justement, parce que avril-mai c'est en général une bonne période en crypto, même en bear market. Soit on part par là et le W échoue catastrophiquement. Voilà. Ce que je voudrais voir, c'est un test de l'eau. Maintenant, on pourrait faire un petit inventaire des ordres limites qui attendent bien sagement sur le marché depuis longtemps. Comme vous voyez, on a du client dans les deux côtés, donc on pourra avoir une petite journée chop-chop avec des oscillations entre un petit peu en dessous de 40 000 et plus bas, mais avec potentiellement des ordres ici qui n'en démordent pas et qui attendent depuis longtemps un test des 35 000. Voilà. Une fois que eux, ils ont été fill, ok, on aurait notre spring de Wyckoff qui fait un petit peu sens, la petite frayeur. Une bonne petite frayeur, et là éventuellement on peut y aller. Voilà. Donc c'est tout pour globalement. Ouais, saisonnalité avril, bien vu. Saisonax qui est un outil gratuit, en tout cas pour Bitcoin et Ethereum, vous pouvez consulter. Saisonnalité elle est plutôt bonne en avril-mai, c'est une bonne période, y compris en bear market. Personnellement, ça fait longtemps que je vise ça pour éventuellement faire mon play qui serait probablement le play de l'année, hein, si on est en mode purge, continuation de la purge après. Et voilà, c'est pas évident quand on est novice de se dire le concept que la majorité a tort, c'est pas forcément acceptable. J'imagine aussi que mon opinion doit en faire grincer des dents. Parce que voilà, quoi, tu oses être bear après toutes ces descentes déjà? Bah ouais. Maintenant, ce n'est pas des conseils d'investissement. Moi, je donne ma vision du marché. Et si je donne ma vision du marché, y compris pour le S&P 500, à la fin, on dit le marché est l'arbitre final. Ça veut dire il fera bien ce qu'il voudra. Y compris pour le S&P 500, je pense que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, depuis 12 jours, même si on a un bottom, il y a quand même un énorme paquet de gens qui doivent avoir placé leur stop ici. En 15 jours, ça doit être relativement énorme. Donc pourquoi pas aller les chercher avant de repartir si on doit repartir, parce que pour l'instant, on est en tendance baissière. On est en tendance baissière pour le S&P 500 et les indices. On est en tendance baissière, y compris sur le Bitcoin. Alors les tendances baissières, c'est souvent tardif. Hein, c'est souvent trop tard. Comme on voit, on bataille ici encore. On bataille encore. Mais on est sous le nuage en délit. On est sous le nuage en délit. Maintenant, notre résistance, elle est là au niveau des 42 460. Et je nous vois mal faire un short squeeze s'il n'y a pas assez de short en fait sur le chemin. C'est bon. Donc moi de mon côté je prends des trades qui sont des day trades et qui généralement sont des positions qui sont fermées, enfin qui sont toujours fermées à la fin de la journée. Donc à la fin de la journée je suis toujours en cash. Je suis des traders de base. Je peux aussi prendre des positions de scalping du côté des 18 vers les 18 heures chez moi. Voilà. Et du coup ma vision du marché, qu'elle soit erronée ou pas, elle change rien parce que je peux gagner mes sous dans la journée sans avoir besoin de connaître la direction
en dehors des mouvements en 5 ou en 15 minutes. Maintenant, pourquoi je fais ça? Parce qu'on est dans un environnement sensible à la news et que je veux pouvoir dégager de ma position, ne serait-ce qu'en 30 secondes si nécessaire. Je prends un profit, je limite la casse et j'ai pas besoin d'espérer. Zéro espoir. À partir du moment où tu espères, tu es mort. Surtout dans des conditions de marché comme ça. Ceux qui savent que bon, bah, finalement la guerre ça va arrêter, que la Russie ça n'aura pas d'impact, que les banques se portent très bien, que les politiques monétaires, il n'y a aucun problème. S'ils sont sûrs de leur coup, tant mieux pour eux. Personnellement, j'ai pas cette prétention. Maintenant, si vous êtes swing trader, bah, tout ça, on est dans un range, quoi. Et il n'y a rien. On a absolument rien. Sinon qu'on est, aux dernières nouvelles, on allait voir le haut du range et on est coincé au milieu. Dans la mesure où on est dans un range, éventuellement, on veut agir dans les extrêmes. Donc les 35 000 et moins. Pourquoi pas un gros pic de volatilité, pourquoi pas essayer d'attraper un extrême et un rebond, quitte à sortir après. Si vous pensez que c'est ok de prendre position ici, parce que de toute façon, pour vous, les probabilités de hausse sont de 100 ou 80%. Par exemple, quand je dis là, je vois 75%, 80% qu'on échoue sur un W, c'est une probabilité qui est sortie de mon cul. Hein. J'ai pas une preuve statistique que ça va arriver. Ce que je sais juste, c'est qui va acheter alors qu'ils ont déjà acheté, pour acheter plus haut au niveau du breakout. Il faudra que les gens ils aient du cash pour pouvoir courir après. Mais je sais bien qu'une bonne moitié, voire 60% des gens hold des positions perdantes, donc ils n'ont pas de cash pour faire monter le prix. Et les autres viennent de rentrer en position et partagent leurs convictions émotionnelles, très émotionnelles et très agressives sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, sorti de mon cul, il y a de fortes chances que si on ne passe pas d'abord par une petite capitulation psychologique, un mouvement haussier ne soit que court terme. Quelque chose comme ça. Donc je préférerais voir d'abord la baisse. Mais si vous êtes ok, vous dites non c'est bon, il n'y a aucun problème, quoi, t'es bearish, mais le Bitcoin ça va conquérir le monde, etc. Et voilà. Actuellement le prix vous donne pas forcément tort. Sur un mouvement long terme, on est dans un range, en bas d'un range par rapport à un gros range. Vous pouvez très bien dire, ok, tant qu'on ne perd pas les 28 900, je commence à scale mes positions en vue d'un retour dans les 60 000. Ce qui pour moi paraît inacceptable parce que je ne suis pas le genre de trader qui dort sur ses investissements. Je dors bien la nuit justement parce que je ne dors pas sur mes investissements. Et pas dans des conditions pareilles. À partir du moment où je vais voir un signal d'inversion de tendance moyen terme, là je dormirai sur mes investissements parce que je sais que je serai dans le sens du vent. Mais donc c'est pas parce que voilà, à la météo du Bitcoin vous voyez des petits pronostics, bon par exemple hier je vous ai dit ouais volatilité à 14h30, bon bah voilà, volatilité 14h30, fin de l'histoire, ah, pour moi c'est 17h30, hein. 3 heures pour vous. Donc voilà, et après rien. Donc voilà la météo. Ça se trade, mais sinon pour ce qui est d'un swing, bah, ça implique ne serait-ce que d'avoir une vision un peu plus patiente et aussi des zones d'invalidation. C'est-à-dire à quel endroit vous acceptez que vous avez potentiellement perdu. Simplement dire pas vendu, pas perdu, c'est bon, ça suffira probablement pas. Ce qui est bien, c'est de s'avouer un endroit où ça sert à rien d'espérer plus. Et voilà. Après, si vous êtes Bitcoin maximaliste, ok. Mais sachez que Bitcoin maximaliste, c'est pas pour flancher quand c'est à 10 000 balles. T'es maximaliste pour de vrai. C'est-à-dire que tu vis avec les marchés baissiers. Pour moi, le maximalisme, ça fait plus sens en hausse qu'en baisse. Ok, voilà, donc ça fait beaucoup de nota bene hein, dans cette... Raph qui s'inquiète parce qu'il voit la Chikou libre en délit avec la clôture. Ici, ah ouais. Ouais. Alors moi j'ai une vision d'Ishimoku qui n'est pas dogmatique.
Ça veut dire, je me dis pas, ah, parce que cette ligne imaginaire, elle est juste au-dessus, c'est bon, on est sauvé. Non, je parle d'invalidation, Agaric. Je parle pas de validation. C'est-à-dire, je suis haussier et je dis, et je vais me fixer une règle à un moment où il dit, ok, j'arrête les conneries. Pourquoi ça descend alors que je pensais haut? Et alors, c'est sûr que si je mets mon stop à 38 870, il y a des fortes chances que je me fasse stopper. C'est pas très réaliste. Si tu veux, j'ai pas de pouvoir sur le graphique en disant tu ne descendras plus jamais ici. Non. Il y a quand même des chances que ça oscille avec suffisamment de volatilité d'une part et d'autre de ce range. Donc je me donne la possibilité de rester dans ma position, de gérer mon risque, c'est-à-dire je suis pas all-in. Et ok, le temps me donne raison. Donc là, ça serait mon point d'invalidation. Si jamais je décidais d'avoir un swing haussier. Donc voilà. Pour l'instant, on est toujours coincé au cœur du range. Surtout que plein de gens le voient pour la Chikou. Ouais. On va parler un petit peu... Putain, Raph, après tout ce temps VIP, t'es encore dogmatique sur des lignes imaginaires. Allez, bonne journée à vous. Ah ok, t'es allé dans l'autre sens. Ah, tu veux dire que ça va encourager tes adversaires? Bon, c'est sûr que c'est significatif pour plein de gens. Tout à fait. Allez, personnellement, probablement pas de trade sur le Bitcoin aujourd'hui. Je profite que il est calme pour éventuellement voir si j'ai pas un petit trade qui traîne sur un alt ou une alt, que je sais pas comment vous dites, et c'est tout. Mais je me méfie de ce potentiel retest des lows qu'on a vu. Il est probable qu'un jour on aille à 35 000. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.